Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Nous allons en finir avec Boko Haram dans cette zone. Je suis venu pour ça. Donc il ne reste plus qu'à se lancer derrière Boko Haram, le rattraper et le détruire. L'Afrique centrale, un carrefour stratégique où se croisent ambition, ressources et tensions. Derrière les uniformes impeccables et les défilés spectaculaires se cachent des armées prêtes à défendre leur nation et parfois à projeter leur influence bien au-delà de leurs frontières. Mais qui domine vraiment ce jeu d'échecs militaires ? Qui possède l'arsenal, l'entraînement et la détermination pour s'imposer comme le maître incontesté ? Aujourd'hui, grâce aux données exclusives du Global Firepower 2025, on lève le voile sur le classement des 11 armées les plus puissantes de l'Afrique centrale. Attachez vos ceintures, car certaines places vont vous surprendre et peut-être bousculer vos certitudes. 11e place, Sao Tomé et Principe, le gardien discret de l'Atlantique. Rang mondial, 145e, petit État insulaire situé dans le golfe de Guinée. Sao Tomé et Principe ne possède pas d'armée offensive. Ses forces armées sont réduites à quelques centaines d'hommes, mais leur rôle est vital, protéger les eaux territoriales contre la pêche illégale, la contrebande et la piraterie. Ses moyens, quelques bateaux de patrouille côtière, un corps de garde-côtes bien entraîné et une coopération militaire étroite avec le Portugal et les États-Unis. Point fort, sa position stratégique dans l'Atlantique central, qui en fait un poste avancé d'observation maritime. Faiblesse, aucun blindé lourd, pas de force aérienne significative et une dépendance totale à l'aide internationale pour la logistique. 10e place, Burundi, le vétéran des missions de paix. Rang mondial, 149e. Malgré ses ressources limitées, l'armée burundaise est connue pour sa résilience et son expérience. Issue d'un contexte post-conflit après la guerre civile, 1993 à 2005, elle a réussi à se professionnaliser, en particulier grâce à ses nombreuses missions internationales. Les soldats burundais ont servi en Somalie, à Amisom, et en République centrafricaine, démontrant une forte endurance et une bonne capacité d'adaptation. Équipement, véhicules blindés légers, quelques pièces d'artillerie et une petite flotte d'hélicoptères de transport. Point fort, soldats aguerris, discipline en mission, bonne capacité de combat en milieu difficile. Faiblesse, budget militaire faible, équipement souvent vétuste, infrastructure logistique limitée. 9e place, Guinée équatoriale, l'ambition silencieuse. Rang mondial, 144e, riche en pétrole, la Guinée équatoriale a entamé depuis les années 2000 un programme de modernisation militaire. Ses forces sont petites, mais mieux équipées que par le passé, avec des véhicules blindés modernes et des vedettes rapides pour la surveillance maritime. Le pays mise surtout sur la protection du régime et des installations pétrolières offshore, avec une garde présidentielle fortement équipée. Point fort, budget disponible grâce au pétrole, projet de modernisation navale, coopération sécuritaire avec l'Espagne et la Chine. Faiblesse, manque d'expérience au combat, absence de forces aériennes opérationnelles, effectifs réduits. 8e place, République centrafricaine, RCA, la résilience sous pression. Rang mondial, 143e pays enclavé et instable, la RCA a vu son armée s'effondrer à plusieurs reprises durant les crises internes. Depuis 2018, elle se reconstruit avec l'aide de partenaires étrangers, notamment le Rwanda et la Russie. Les forces armées centrafricaines, FASA, ont gagné en efficacité sur certaines zones, mais le territoire reste largement infiltré par les groupes armés. Équipement, véhicules blindés légers, armes légères modernes fournies par les alliés, quelques drones de reconnaissance. Point fort, soutien étranger, progression dans la sécurisation de bandits et des grands axes. Faiblesse, faible capacité logistique, dépendance aux forces étrangères pour les opérations complexes. 7e place, Gabon, la force de la stabilité. Rang mondial, 133e stable, politiquement et économiquement, le Gabon a investi dans une armée professionnelle et bien formée. Ses forces navales,
équipé de patrouilleurs modernes, surveille efficacement le littoral atlantique. Son armée de l'air dispose d'avions de transport et d'hélicoptères pour un déploiement rapide. Point fort, coopération militaire étroite avec la France, bonne logistique, haut niveau de formation. Faiblesse, taille réduite des effectifs, capacité offensive limitée, dépendance aux importations d'armement. 6e place, République du Congo, Brazzaville, le bloc de l'Est, rang mondial, 121e. Le Congo-Brazzaville possède une armée modeste mais structurée. Son atout est la formation et l'équipement de ses forces spéciales, souvent entraînées à opérer en milieu forestier. Le pays investit aussi dans la modernisation de ses unités blindées et navales. Point de fort, stabilité politique relative, forces spéciales efficaces, coopération avec des partenaires comme la Russie et la Chine. Faiblesse, faible aviation de combat, marine réduite, budget limité par rapport aux ambitions. 5e place, Rwanda, l'armée de Londres, rang mondial, 108e. Malgré sa petite taille, l'armée rwandaise est l'une des plus redoutées du continent. Née de la victoire militaire du FPR en 1994, elle est réputée pour sa discipline et sa capacité d'intervention rapide. Ses opérations au Mozambique contre les insurgés et en Centrafrique pour sécuriser Bangui sont des succès notables. Équipement, véhicules blindés modernes, drones de reconnaissance, artillerie légère, hélicoptères d'attaque. Point fort, renseignements militaires performants, formation intensive, projection rapide hors frontières. Faiblesse, budget limité, dépendance à l'importation d'armes, petite force aérienne. 4e place, Cameroun, le bouclier du centre rang mondial, 93e. Le Cameroun est engagé sur plusieurs fronts qui mettent à l'épreuve ses forces armées depuis plus d'une décennie. Au nord, ses troupes affrontent les insurgés de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, menant des opérations conjointes avec le Nigeria et le Tchad dans le cadre de la force multinationale mixte. À l'ouest, la crise anglophone mobilise unités d'infanterie, forces spéciales et gendarmerie pour contenir les groupes séparatistes. À l'est, l'armée veille à la sécurité des frontières avec la République centrafricaine, souvent infiltrée par des groupes armés et des trafiquants. Cette présence constante sur plusieurs théâtres d'opération a forgé une armée polyvalente et aguerrie, dotée de forces spéciales reconnues dans la lutte contre-insurrectionnelle, d'une artillerie mobile adaptée aux terrains difficiles et d'hélicoptères de combat assurant un appui aérien rapide. La position géostratégique du Cameroun, en plein cœur du golfe de Guinée, en fait un acteur incontournable dans la sécurisation des voies maritimes et dans la lutte contre la piraterie, en coopération avec ses voisins du bassin maritime de l'Afrique centrale. Sur le plan diplomatique et militaire, Yaoundé entretient des liens solides avec ses partenaires de la CES et bénéficie d'une coopération sécuritaire avec des puissances extérieures comme Israël, la France, les États-Unis et la Chine. Ces relations permettent au Cameroun de profiter de programmes de formation spécialisés, de transfert de technologies, d'assistance en renseignement et d'approvisionnement régulier en équipements militaires modernes, renforçant ainsi ses capacités opérationnelles. Point fort, expérience opérationnelle constante sur plusieurs fronts, armée polyvalente, forces spéciales aguerries, contrôle stratégique du golfe de Guinée, partenariats sécuritaires avec Israël, la France, les États-Unis et la Chine. Faiblesse, usure et fatigue des troupes dues aux engagements prolongés, logistique parfois tendue, budget limité par rapport aux besoins opérationnels. 3e place, Tchad, la terre des guerriers. Rang mondial, 84e. L'armée tchadienne est considérée comme l'une des plus aguerries d'Afrique, réputée pour sa ténacité et sa discipline sur le terrain. Elle s'est illustrée dans des opérations de grande envergure contre Boko Haram, AQMI et l'État islamique, souvent au-delà de ses frontières, renforçant ainsi la sécurité régionale. Sa maîtrise des environnements désertiques et sa capacité à lancer des offensives rapides en font une force redoutée et respectée. Dotée principalement de véhicules blindés légers, d'artillerie mobile et d'un appui aérien limité mais efficace, elle compense le manque de moyens par la mobilité, l'endurance et l'expérience de ses soldats. Sa contribution décisive à des missions conjointes au Sahel et au bassin du lac Tchad témoigne d'une capacité opérationnelle hors norme. Si elle disposait de ressources financières et logistiques comparables à celles des grandes puissances régionales, l'armée tchadienne pourrait légitimement se hisser au premier rang des forces militaires de la CEEASC. Point fort, soldats endurants, expérience de combat exceptionnelle, maîtrise du désert, rôle central dans la sécurité régionale. Faiblesse, faibles moyens aériens, dépendance à l'aide extérieure pour les équipements sophistiqués. 2e place,
République démocratique du Congo. Le colosse endormi. Rang mondial, 66e. Avec l'un des plus grands effectifs militaires de la CEEAC et un territoire immense, la RDC dispose d'un potentiel colossal. Ses forces ont acquis une solide expérience dans les combats asymétriques à l'Est, et sa population nombreuse lui donne une capacité de mobilisation exceptionnelle. Ses ressources naturelles pourraient, bien gérées, financer une armée de premier plan. Ce potentiel est toutefois freiné par la corruption, le manque de coordination et des tensions internes. La logistique complexe et la modernisation incomplète du matériel limitent son efficacité. Avec des réformes structurelles et des moyens accrus, la RDC pourrait s'imposer comme la puissance militaire dominante de la région, influençant l'équilibre stratégique au-delà de l'Afrique centrale. Point fort, effectifs nombreux, mobilisation massive, ressources naturelles, expérience en guerre asymétrique. Faiblesse, logistique difficile, matériel partiellement obsolète, coordination limitée. Première place, Angola, le roi de l'Atlantique. Rang mondial, 56e. Grâce à ses revenus pétroliers, l'Angola a bâti une armée moderne, apte à opérer sur terre, en mer et dans les airs. Sa marine, la plus puissante d'Afrique centrale, dispose de frégates et patrouilleurs modernes, tandis que sa force aérienne aligne des Sukhoi et hélicoptères d'attaque. Forgée par la guerre civile, 1975 à 2002, et ses interventions en RDC, l'armée angolaise est aguerrie et experte en opérations interarmes. Sur le plan diplomatique, Luanda entretient un fort réseau en Afrique australe, notamment avec la Namibie, l'Afrique du Sud et la RDC, ce qui lui permet d'influencer la SADC et de sécuriser ses frontières. Point fort, budget élevé, logistique robuste, forces blindées lourdes, marine dominante, expérience de combat, réseau diplomatique, faiblesse, coût d'entretien élevé, dépendance pétrolière, corruption freinant les réformes.